à l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous lisons dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. Voici le commandement, les prescriptions et les règles que le Seigneur votre Dieu a ordonné de vous apprendre afin que vous les mettiez en pratique. Afin que tu craignes le Seigneur ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses prescriptions et tous ses commandements, ceux que j'institue pour toi, et que tes jours se prolongent. Tu écouteras donc Israël, et tu veilleras à mettre en pratique afin que tu sois très heureux, que vous vous multipliez et deveniez très nombreux, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de ton Père, dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur, est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront un fronton entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. La prière la plus connue du judaïsme, celle que même les plus éloignés de la religion connaissent, celle que les enfants apprennent à réciter tout au début de leur instruction religieuse, celle que prononcent les mourants et que murmurent auprès d'eux leurs accompagnateurs. Le schéma. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Le nom de cette prière en fait vient du premier mot, schéma, écoute en français. Elle est sans doute la prière la plus connue de la communauté juive. Ces mots sont prononcés matin et soir de chaque jour, au début et à la fin de la vie. En fait, le schéma encadre la vie du croyant, il borde sa journée. Le judaïsme n'a pas de confession de foi alors que les chrétiens en ont pléthore. On n'a pas arrêté d'écrire ce qu'on croyait de Dieu sur la manière dont on le perçoit, alors que le judaïsme n'en a pas. Cette prière, ce schéma, est ce qui s'en approche le plus. Alors il est intéressant de savoir que cette prière, ces quelques mots, sont dans ces petites boîtes. Ces mots sont contenus dans les petites boîtes en cuir qui sont fixées sur le montant de la porte et qu'on fixe aussi sur le bras à hauteur du cœur. C'est une obéissance à la prescription donnée dans ces lignes. En fait, le schéma, cette prière colle littéralement à la peau, dans des endroits stratégiques du corps. Mais si on estime que c'est une confession de foi, il faut avouer que c'est un peu étrange. Seuls les premiers mots disent qui est Dieu. Ils confessent Dieu. La suite n'est finalement que des commandements à appliquer et à respecter sa vie durant. La suite nous demande d'écouter et d'aimer. Comment est-ce que les auteurs du Deutéronome peuvent nous commander l'amour ? Alors l'écoute, oui, évidemment, l'écoute est fondamentale. Tout commence par l'écoute. On ne sait pas parler si on ne sait pas écouter. Le croyant est précisément celui qui est à l'écoute de Dieu, des autres, du texte. Le croyant est celui qui est édifié par sa capacité à écouter. Mais c'est la suite du texte qui est un peu plus difficile à admettre. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'on peut commander l'amour ? Nous pensons à l'opposé en général. On pense que on ne peut pas commander l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui vous prend, qu'on ne peut pas retenir, qu'on ne peut pas forcer non plus. Quand cette prière dit « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces », il y a un triple engagement en fait de notre part qui engage notre être tout entier. Il y a d'abord le cœur. Alors le cœur pour nous c'est le centre des sentiments. Mais pour les auteurs de la Bible, pour ces gens qui vivaient dans l'Antiquité, pour eux le cœur était le centre de la décision, de la raison, de l'intelligence. Pas de l'émotion comme c'est pour nous.
L'âme, ensuite, on nous demande d'aimer Dieu de toute notre âme et de toutes nos forces. L'âme, c'est le centre de la vie, c'est le souffle, c'est ce qui nous fait vivre. Et puis le corps, qui est donc le lieu du pouvoir physique. En fait, le schéma engage tout notre être, dans toute sa dimension. Rien n'est écarté, ni le corps, ni l'âme, ni l'intelligence. L'amour de Dieu, nous dit ce texte, ne peut pas se passer de l'intelligence, de la réflexion, du savoir. Trop souvent, nous lisons les textes de la Bible comme s'ils avaient été écrits directement pour nous, comme si les auteurs de l'époque s'adressaient à nous sans aucun filtre. Aimer Dieu avec son cœur, c'est engager aussi nos autres connaissances, nos savoirs, les sciences que nous avons à notre disposition par ailleurs. Aimer Dieu, c'est l'aimer avec, nous on dirait, notre cerveau, avec notre intelligence. Mais l'amour de Dieu ne peut pas se passer non plus ni de l'âme, ni du corps. Et là aussi, nous, souvent, nous opposons ces deux termes. L'âme, c'est ce qui est immortel, c'est ce qui est le plus près de Dieu. Le corps, souvent, est considéré simplement comme un outil, comme quelque chose de trivial qu'il faut faire fonctionner. Alors que ici, l'âme et le corps sont compris de manière commune. Le corps n'est pas seulement le réceptacle de l'âme qui, elle seule, pourrait communier ou se mettre à l'écoute de Dieu. Ici, c'est le corps et l'âme qui sont compris dans cet amour à Dieu. Aimer Dieu de tout son être, c'est d'abord, je crois, nous voir comme un être complet. Un être qui peut, avec son corps, avec son âme, avec son intelligence, aimer Dieu, louer Dieu, rencontrer Dieu. C'est ensuite s'exercer chaque jour à vivre avec lui dans l'amour. Et là, on comprend que l'amour soit un commandement, que ce soit une prescription qui nous est donnée ici. Parce que l'amour de Dieu ne tombe pas du ciel. Parce qu'il est question de bien plus que d'un simple élan produit par des sentiments. Aimer Dieu, cela s'apprend chaque jour, cela se construit chaque jour, avec son intelligence, avec son âme, avec son corps. Cela se transmet de génération en génération, cela s'apprend à ses enfants. Un ami juif nous disait récemment qu'il y a un principe fondamental dans sa religion qui est de dire « fais et tu comprendras ». Faire d'abord, comprendre ensuite. Je crois qu'il y a une grande vérité là, quelque chose de très important à comprendre dans la transmission de ce qu'on croit, de ce qu'on vit. Parce que l'amour de Dieu est un entraînement de chaque jour, un effort. Le schéma, cette prière, nous invite à inscrire notre prière dans le temps et dans l'espace, dans notre corps et dans nos relations sociales, dans notre intellect et dans nos forces physiques. Prions ensemble. Toi qui es au-dessus de nous, toi qui es l'un de nous, toi qui es aussi en nous, fais que le monde te voie aussi en moi, que je te prépare le chemin, qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive, qu'alors je n'oublie pas la misère des autres. Garde-moi dans ton amour, comme tu veux que tous les autres demeurent dans le mien. Que tout ce qui fait partie de mon être te glorifie, et que je ne désespère jamais, car je suis dans ta main, et en toi sont toute force et toute bonté. Donne-moi un cœur pur afin que je te voie, un esprit humble afin que je t'entende, l'esprit de l'amour afin que je te serve, l'esprit de la foi afin que je demeure en toi. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous son visage et vous fait grâce. Le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Bon dimanche.